Et yo les Outriders, c'est The Mad Titan. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo IRL pour la première vidéo débrief de match. Donc aujourd'hui, samedi, je sais pas, à 17h30, il y avait Nantes-Marseille. Donc Marseille jouait au stade de la Beaujoire à Nantes. Ça s'est terminé sur un score de 0-0. Alors, certains pourront dire, ouais, bah, on a mal joué, on n'était pas bon, tout ça, c'est vrai, je vais revenir après, mais dans l'ensemble, et c'est sur ça que je vais conclure, je pense que les joueurs, ils ont peut-être leur part de responsabilité, mais le problème viendrait vraiment de Marseille en entier, du club, de l'institution, vraiment un truc plus large que les joueurs. Donc concernant le match, ce fut un match laborieux. On s'est fait bien malmener par les Nantais. On n'a pas eu de grandes occasions. Merci à Mandanda qui nous a sauvé pas moins de 6 fois en moins de 10 minutes. Donc c'est bien de le revoir à ce top niveau, parce que l'année dernière, les tirs comme ça, il les aurait pas arrêtés. Donc franchement, c'est super. C'est peut-être le seul joueur sur lequel j'aurais rien à redire. Je dis bien peut-être, parce qu'il y en a un deuxième. Mais concernant la défense. Donc la défense, on était sur une défense avec à droite Sakai, Camara, Alvaro et Amavi. Alors bon, je vais terminer par Amavi. Sakai, il a fait du Sakai. Il a essayé de se battre jusqu'au bout. Même s'il a été malmené par quelques Nantais, il a essayé de se battre. Camara, il était moyen, honnêtement. Quelques petites erreurs, mais ça, il a fait dans l'ensemble un travail défensif assez satisfaisant. Alvaro, franchement, je pense que c'était la bonne recrue à acheter. Alors après, qu'il soit un défenseur central, ça pose un petit peu problème. Parce que en défenseur central, il y a quand même Tchaletassar qui avait réussi à exploser dans un certain sens avec Camara. Et le fait qu'Alvaro soit arrivé va peut-être éjecter Tchaletassar et le placer sur le banc. Et donc, il va falloir créer de nouveaux automatismes entre Camara et Alvaro. Et Amavi, je le présente plus, honnêtement, invisible. Il a servi à rien du tout. Comme à chaque match, il sert à rien du tout. Le mec est sur son côté, limite il s'assoit sur le bord du terrain, comme ça, avec un livre, puis dès qu'il y a un Nantais qui passe, il fait « Coucou !»« Oh, défends ! Joue !» Non, à un moment. Oh, là encore, on a eu de la chance. Ok, les actions, elles sont plutôt venues du côté de Sakai. Mais il y en a qui sont venus du côté d'Amavi. Contre Naples, c'est du côté d'Amavi que c'est parti. À un moment, je sais pas, trouver un défenseur gauche. C'est bien beau d'avoir des pistes sur Miranda, l'arrière gauche du FC Barcelone. C'est bien d'avoir des pistes, mais les pistes, maintenant, il faut les concrétiser parce que bientôt c'est la fin du mercato. Donc maintenant, vous prenez les choses en main, vous dégagez Amavi, même s'il faut que vous le vendiez au FC Andrézieux, vous le vendez au FC Andrézieux et vous gardez pas Amavi. Bref. Concernant le milieu, donc en milieu défensif, il y a eu Luis Gustavo. Donc là, ça va être très étonnant ce que je vais dire, mais Gustavo a vraiment été invisible. On l'a quasiment jamais vu et chaque fois qu'on le voyait, c'était soit il faisait une petite faute. Il a réussi quelques passes, mais soit il faisait des petites fautes. Il était très maladroit dans son jeu. Sanson, pareil, très maladroit, très absent. Peut-être son action quand il a couru vers nos cages et qu'il a taclé pour reprendre le ballon au Nantais et provoquer le corner.
Ouais, là, il a fait quelque chose de bien. Lopez, ben, c'est Lopez. Il a bien joué. Dans l'ensemble, je trouve qu'il a bien joué, mais voilà, un petit peu d'absence, aussi. Les Nantais sont vraiment passés trop facilement au milieu et en défense. Concernant l'attaque, donc l'attaque, nous avions une attaque Sarr, Benedetto et Payet. Ouais, Sarr, Benedetto et Payet, oui, c'est ça. Donc, Sarr, bon, ben, Sarr, j'ai pas compris ce qui s'est passé. On l'a pas vu. Payet, ben voilà, Payet, il a bien joué, honnêtement. Il a essayé de proposer des solutions, de centrer. Peut-être un petit peu trop perso, mais bon, ça, c'est à tous les matchs parce que quand tu arrives sur un côté, tu centres. Tu cherches pas à comprendre, je vais le dribbler, je vais faire une Messi, gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite. Non, non, tu te fais prendre le ballon. Boum, ça part en contre-attaque. C'est comme ça qu'on se prend des buts. Donc, non, tu arrives, tu sens ça. Mais c'est pas grave. Il a failli nous marquer un but. Donc, Payet, si on exclut Mandanda, pour moi, c'est vraiment le meilleur de l'équipe sur ce match. Et Dario Benedetto, la nouvelle recrue de l'OM, le nouveau numéro 9, qui remplace Balotelli, qui remplace Mitroglou. Alors, là, je ne vais pas avoir un avis forcément objectif. Mais j'ai regardé des commentaires sur les réseaux sociaux pendant le match, après qu'il ait raté son penalty. Alors, parce que oui, on a eu un penalty sur une main qui n'était pas facile à percevoir, même à la VAR. Et Payet, dans son immense générosité, a donné le ballon à Benedetto pour qu'il marque son premier but. Ce qui est très honorable, honnêtement. Ce qui est très honorable. Mais, malheureusement, Benedetto, pour marquer son premier but, il a tellement voulu donner de la puissance. Vous savez, c'est comme quand vous jouez au jeu de foot et que vous restez appuyé sur rond pour tirer. Le ballon, les cages elles sont là et le ballon, au lieu de faire ça, il fait ça. Voilà, il est parti dans les nuages. Et ensuite, j'ai vu un déferlement de haine pour Benedetto. Alors, ça, je comprends pas. Le mec, c'est son premier match complet. Il rate juste un penalty. On a du mal à le servir pour qu'il aille tirer. C'est toujours le même problème à Marseille quand on a des attaquants. Toujours le manque à être servi. Je parle pas de Germain. Germain, je considère pas ça comme un attaquant. Mais toujours à ne jamais donner de bonnes passes aux attaquants. Après, pourquoi s'acharner? C'est son premier match. Je comprends pas. Tel que les supporters, dans un sens, certains des supporters sont hypocrites. Pourquoi hypocrites? Parce que, bon, Balotelli, c'est un cas pareil, il est arrivé 6 mois. Mais si on prend, par exemple, je vais prendre à partir du cas Mitroglou. Mitroglou, on l'a acheté. Si on regarde ce qu'il faisait à Benfica, c'était un cador. À Benfica, c'était un cador. Il arrive à Marseille. Bon, dans le cadre Garcia, ça l'a pas aidé. Mais voilà, Garcia ou pas Garcia, ça dépend du point de vue. Mais il est arrivé à l'OM. Il n'a pas réussi à exploser. Pourquoi? Radonjic, on l'a acheté à l'Étoile Rouge de Belgrade, qui venait de se faire éliminer de la Ligue des Champions par Paris. Mais si on regarde dans le championnat serbe, Radonjic, c'est un cadre aussi. Il arrive à Marseille. Il fait des bons trucs, mais il y a des matchs où il fait strictement n'importe quoi. Et si on regarde Benedetto, si on nommait sa blessure qu'il a un petit peu éloigné des terrains, c'est quelqu'un qui te met des buts de 30 mètres s'il a envie. S'il a envie, il te lâche une frappe à la Inazuma Eleven et elle part dans les cages. Après, est-ce que c'est le cadre? Le cadre en soi, c'est passer d'un stade vraiment menaçant à des stades de campagne. Parce que bon, pour lui, j'imagine que des stades de campagne, passer de la Bombonera à la Beaujoire, bon voilà quoi, il y a mieux pour le
Il y a mieux pour le moral, quoi. Genre, tu passes d'un stade où dès qu'il y a un but, ça s'enflamme, c'est un volcan. Pour passer à un stade où, ouais, bah c'est bon, quoi. Non, non, mais il y a pas que ça. C'est pas vraiment une excuse. Le cadre, il aurait pas dû rater le penalty. Il aurait dû tirer plus justement. Ça, mais je trouve que c'est jugé trop vite par rapport au talent. Par rapport au talent. Si on le laisse s'intégrer, si on le laisse mettre en place son jeu et ses automatismes, parce que bon, il a fallu du temps, mais pour l'instant, Payet, Germain, ça marche en soi, même si Germain il marque pas de but, mais Payet, Germain, ça marche. Ben, il faut le temps pour que Payet, Benedetto, ça marche. Ou peut-être que ben, justement, il y aura cette petite affinité Thauvin-Benedetto. Peut-être que Thauvin et Benedetto, ensemble, ce sera la paire magique. Faudra voir ça face à Nice si Villas-Boas ne fait pas de conneries et ne fait pas rentrer Germain à la place de Benedetto. Parce que s'il fait rentrer Germain, honnêtement, vous savez comment je fais pour savoir le résultat des matchs? Si, s'il y a Amavi, ou Germain, ou Sertic, les chances de victoire, elles sont divisées par 3. Vous les divisez par 3 parce que Amavi, sur son côté, c'est un gruyère. Germain, c'est un maïs, 2 pieds gauche, c'est pas tiré. Et Sertic, bah voilà, c'est Sertic quoi. J'ai pas vraiment besoin de m'expliquer. Le mec, on le voit jamais jouer. Quand il joue, il fait de la merde. Voilà quoi. Donc en soi, je veux pas vraiment critiquer, mais dans l'ensemble, sur ce match, on a vraiment été absent. Et cette fois, il n'y a pas eu de faute d'arbitrage ou autre. L'arbitre, il a strictement rien à voir à l'intérieur. On a vraiment été absent. On n'a pas proposé un assez bon jeu et on s'est trop fait presser par les Nantais. Nantes, qui est même pas censé être une équipe plus forte que nous. Genre, l'OM, on serait censé jouer au même niveau que Lyon et Paris. Lyon, ils ont mis 6-0 à Angers. Nous, on a fait 0-0 face à Nantes. Paris, demain, ils jouent face à Rennes. Paris, ils vont en mettre 3 face à Rennes. Pourquoi nous? Je sais pas. Soit c'est un manque d'envie, c'est là que j'arrive vraiment à la conclusion. Donc comme je vous avais pris le cas Mitroglou, Benedetto qui sont arrivés, qui n'ont pas explosé, tout ça, je pense qu'en soi, l'institution marseillaise n'a plus rien, n'a plus grand chose d'attrayant. Que ce soit sa direction avec Jacques-Henri Hérault qui a autant de talent de communication et autant de talent pour diriger un club qu'un poisson rouge. Autant que McCourt, ben, qui a plus vraiment d'argent à donner, donc il a beau avoir acheté le club, c'est bien beau, quoi. Voilà, ça lui rajoute quelques petits zéros sur son chiffre d'affaires, mais voilà, quoi. Après, voilà, comme j'ai dit toujours, l'entraîneur Villas-Boas est arrivé sur les ruines de Garcia. C'est comme si tu dis à un maçon, t'as 3 semaines pour me nettoyer cette ruine et me construire une maison. Le maçon, il te regarde et te fait, mais trouvez-vous quelqu'un d'autre. 3 semaines, c'est impossible. Alors, justement, laissez le temps à Villas-Boas d'avoir ses propres automatismes, de voir ce qui ne marche pas et justement de créer des automatismes entre les joueurs. Et après, une fois que la machine elle est lancée. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ben voilà, ben c'est la fin de ce débrief. Donc je parle essentiellement de l'OM ou de l'équipe que je supporte parce que bon, l'autre équipe, bon, voilà, je m'en fous. Elle peut avoir mal joué, elle peut avoir très bien joué. C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est vraiment l'OM ou d'autres, Tottenham, Barcelone, ça. Barcelone qui a perdu 1-0 d'ailleurs contre l'Athletic Bilbao. Tottenham qui sont en train de faire 2-2 à l'heure actuelle face à Manchester City. Et la Juventus, j'ai pas regardé encore. Mais voilà, bref.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première d'une longue série. Donc, comme vous pouvez le voir, ça passe en format mobile. Parce que bon, voilà, je vais pas me placer devant mon ordi, allumer ma caméra, tout ça pour faire les débriefs. Et puis, la plupart du temps, ces débriefs que je suis en train de vous faire partent sur Snapchat. Partent sur Snapchat pour faire profiter mes contacts de mon analyse d'après-match. Donc, voilà. Si jamais le format vous dérange, dites-le. J'essaierai de passer au maximum sur ordi. Mais voilà, je peux pas vraiment promettre grand-chose. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.